bénisse tous les saints qui sont répandus partout dans le monde entier en train de nous suivre. Nous poursuivons encore notre mission, notre enseignement que nous avons débuté la fois passée. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er où nous sommes en train d'expliquer la création. Nous prenons Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, la Bible commence par dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Partant de cette écriture, nous comprenons que la création a double portion ou deux portions. La création a la portion céleste et la création a la portion aussi terrestre. Et nous disons directement que cette création qui a deux portions ou double portion n'est autre que notre père Isaac, puisque Isaac avait la portion céleste comme étant les étoiles du ciel, et il avait aussi la création, la portion terrestre comme étant les sables de la mer. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur a appelé le père Abraham pour lui dire que contre les étoiles du ciel, telle sera ta postérité. Et il lui montre encore les sables de la mer pour dire que telle sera ta postérité. Or, la postérité dont il était question, c'était Isaac. C'est là pour dire que Isaac était toute une création, mais qui cachait en lui les deux portions. Nous poursuivons encore pour dire que la création qui est une, mais qui a deux portions en elle, n'est autre que le ventre de Rebecca. Puisque le ventre de Rebecca était semblable ou comparable à la création qui cachait en elle les deux postérités, ou les deux enfants, les deux fils, Ésaü et Jacob. Et nous continuons encore à dire que la création qui est une, mais qui a deux portions en elle, n'est autre que les deux généalogies de Jésus-Christ, puisque notre Seigneur Jésus-Christ avait deux généalogies. Le Seigneur avait la généalogie céleste et la généalogie terrestre. La généalogie terrestre, c'est ce que Matthieu chapitre 1er, le verset 1er jusqu'en bas, explique Jésus-Christ, fils de David, Jésus-Christ, fils d'Abraham, ainsi de suite. Ça, c'est la généalogie terrestre. Mais le Seigneur avait aussi la généalogie céleste. Dans la généalogie céleste, là, c'est le frère Michée, le prophète Michée, qui nous explique dans Michée chapitre 5, le verset 1er jusqu'en bas, où l'Écriture dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » C'est-à-dire que dans la portion terrestre, Jésus-Christ est fils de David, fils d'Abraham, il a une généalogie terrestre. Là, il est le fils de Marie, il est le fils de Joseph. Mais dans la généalogie céleste, là, le fils qui venait de naître existait déjà depuis l'éternité. Dans la généalogie céleste, là, il est Melchisedec, sans père, sans mère, ni généalogie, ni fin de vie aussi. Mais dans la généalogie terrestre, là, il est fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de Jacob. Voilà. Remarquez, mes frères, pourquoi l'Écriture dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. L'Écriture commence d'abord par le ciel et l'Écriture termine par la terre. Pourquoi l'Écriture n'a pas mentionné trois choses, mais seulement le ciel et la terre? Or, nous savons tous que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Nous croyons que si toute Écriture est utile pour enseigner, c'est que dans cette Écriture, de Genèse chapitre 1er, le verset 1er, il y a aussi un enseignement. Maintenant, quel est l'enseignement qui se cache là? Remarquez. L'Écriture dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Écriture précise et commence par les cieux et se termine par la terre. Nous disons ceci. Pour répondre à cette question, je préfère mieux appeler d'autres prophètes. Je suis dans Exode chapitre 40, le verset 1er jusqu'en bas. Le prophète Moïse vient, il dresse le tabernacle.
le prophète Moïse devait dresser le tabernacle. Mais remarquez comment le prophète Moïse est en train de dresser le tabernacle. Il commence d'abord par dresser le lieu très saint, puis il dresse le lieu saint, pour terminer par les parvis. Tandis que l'homme de Dieu, Paul, lorsqu'il explique le tabernacle, dans Hébreux chapitre 9, le verset 1er, jusqu'au 8e verset, voire même, le frère Paul commence par un tabernacle terrestre, en effet, fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, il donne les détails. Il saute pour terminer par le lieu très saint. En d'autres termes, le frère Paul explique le tabernacle a commencé par le lieu saint et puis le lieu très saint. Il n'a pas mentionné les parvis. Nous nous sommes posé la question de savoir, puisque notre évangile, c'est l'évangile des questions et réponses. Notre évangile, c'est l'évangile des questions et réponses. C'est non qu'aujourd'hui que nous voyons des prédicateurs qui refusent les questions. Mais nous savons que l'évangile éternel, c'est l'évangile des questions et réponses. Voilà pourquoi nous disons souvent, l'évangile de Jésus éternel, c'est le quand, le comment, le pourquoi et le où de chaque chose. Pourquoi frère Paul n'a pas mentionné les parvis? Or, si le frère Paul n'a pas mentionné les parvis, c'est parce que le frère Paul voulait être en conformité avec le frère Jean. Puisque le frère Jean, lorsqu'il explique le tabernacle ou le temple de Dieu, dans Apocalypse chapitre 11, il dit ceci: on me donna un roseau pour mesurer. Mais on lui dit, les parvis extérieurs ne les mesurent pas. Car ces parvis-là a été donné aux nations. Et les nations fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Ah, nous comprenons par là que les parvis extérieurs par rapport à Apocalypse chapitre 11, le verset 1er jusqu'au 3e verset, c'est la ville sainte. Le parvis du temple devient la ville sainte. Si le parvis du temple devient directement la ville sainte, nous comprenons par là, avec l'appui des Écritures, que la ville sainte qui est Jérusalem est appelée aussi le parvis du temple. Voilà pourquoi on n'a pas mesuré. Pourquoi on n'a pas mesuré? Vous devez savoir que le Seigneur, notre Dieu, parle d'une manière, tantôt d'une autre. Mais pour expliquer seulement une seule chose. Vous remarquez que dans Apocalypse 11, l'Écriture parle sur la ville sainte qui n'est pas comptée, qu'on n'a pas mesurée. Mais si vous prenez Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 5 jusqu'au 8e verset, là on ne parle plus de la ville sainte. Là il est question de la tribu de Dan qui n'est pas comptée. Il suffit seulement voir l'esprit de l'Écriture pour comprendre que la ville sainte qui n'est pas comptée, c'est Dan d'Apocalypse chapitre 7. Remarquez maintenant, si l'Écriture commence par le lieu très saint pour terminer par les parvis, selon Exode chapitre 40, le frère Moïse dresse le tabernacle. Il commence par le lieu très saint et il finit par les parvis, alors que les parvis c'est la ville sainte. Quelle est l'idée du Seigneur? Nous répondons à cette question par une écriture. Je suis dans Hébreux chapitre 9, le verset 11 à 12, le verset 24. Là, le frère Paul explique ceci: que le Seigneur notre Dieu est venu comme le souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait qui n'est pas de cette création. Il est allé dans les lieux très saints avec son propre sang, non pas avec le sang de taureau et de bouc. Le verset 24, il dit, il est allé dans les lieux très saints, c'est-à-dire dans le ciel même. Ah, partant de cette écriture, nous comprenons que le lieu très saint du tabernacle, c'est le ciel. Si le lieu très saint du tabernacle, c'est le ciel, alors que Moïse commence à dresser le tabernacle, il commence par le lieu très saint pour terminer par les parvis. Les parvis, c'est la ville sainte. Cela veut dire qu'il voulait seulement nous enseigner que le Seigneur, notre Dieu, est venu du ciel. Il est venu du ciel puisque l'apôtre Pierre explique ceci, que Christ est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation. C'est-à-dire que Christ est venu, et Christ existait avant la fondation, c'est-à-dire du lieu très saint. Il est venu du lieu très saint, il est venu mourir, non pas au Congo, il est venu mourir dans le parvis qui est Israël. Posons-nous la question de savoir, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu seulement mourir dans le parvis?
Pourquoi? Or, le parvis, c'est le lieu de sacrifice. C'est là où l'animal doit subir tous ces jugements. C'est là où l'animal, l'agneau, la brebis, devait être sacrifié. Maintenant, le Seigneur vient pour être sacrifié où? Dans le parvis, qui est la ville sainte. Nous disons ceci. Si vous prenez l'écriture de Psaume chapitre 44, le verset 23, l'écriture dit ceci. C'est à cause de toi qu'on nous égorge chaque jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Si le prophète dit, c'est à cause de toi qu'on nous, il est question de tous les prophètes. Tous les prophètes étaient regardés comme des brebis. Tous les prophètes étaient considérés comme étant des brebis destinées à la boucherie. Or, boucherie, c'est là où on égorge l'animal. Si vous prenez maintenant Matthieu chapitre 23, le verset 37, l'écriture dit ceci. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Associons cette écriture avec Psaume chapitre 44, où le prophète dit que c'est à cause de toi qu'on nous égorge. Maintenant, Matthieu chapitre 23 explique que Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Nous comprenons directement que Jérusalem, c'est la boucherie. Jérusalem, c'est là où on égorge les prophètes. C'est que les prophètes sont considérés comme étant des brebis. Puisque dans Psaume chapitre 44, là où nous venons de voir, il est question de plusieurs brebis au pluriel. Tandis que si vous prenez maintenant Ésaïe chapitre 53, l'écriture dit, Christ était sacrifié comme une brebis muette, semblable à celui. Donc, c'est-à-dire que il est question, dans Psaume chapitre 44, de plusieurs brebis, mais dans Ésaïe chapitre 53, il est question d'une seule brebis. La brebis au singulier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Christ, quand il est venu, il a trouvé d'abord que les prophètes étaient considérés comme des brebis et ils étaient tous crucifiés, sacrifiés à Jérusalem. Voilà pourquoi il dit Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. C'est que les prophètes ont été tués à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est la boucherie, Jérusalem, c'est les parvis. Or, c'est dans les parvis qu'il y avait l'autel des holocaustes. Et pour que l'offrande soit agréable, pour que l'offrande soit agréée à Dieu, il faut que cette offrande passe par l'autel selon Matthieu chapitre 23. Voilà pourquoi nous disons ceci. Christ, quand il est venu, l'Écriture dit que lorsque les gens ont vu le Seigneur, ils ont vu ce que le Seigneur faisait, ils ont dit, un grand prophète apparaît parmi nous et Dieu a visité son peuple. Par là, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ était aussi un prophète. Étant un prophète, il ne pouvait jamais s'échapper à cette écriture que c'est à cause de toi qu'on nous égorge. C'est que le Seigneur aussi devait être égorgé. Mais pas au Congo, pas en Afrique, pas en France. Le Seigneur Jésus-Christ devait être crucifié seulement à Jérusalem. Pourquoi seulement à Jérusalem? C'est parce que c'est Jérusalem qui tue les prophètes. Je prends une écriture. Je suis dans le livre de Luc chapitre 13, le verset 33. Je lis la parole. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Vous voyez cette écriture? Le Seigneur dit ceci. Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Par là, nous disons que tous ces prophètes qui sont décédés hors de Jérusalem sont des faux prophètes. Puisque un vrai prophète doit mourir à Jérusalem. Pourquoi? Un prophète, c'est une brebis. Et pour que l'offrande soit agréée à Dieu, il faut que cette offrande passe par l'autel. Passe sur l'autel. Et l'autel, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est l'autel. Il faut que les prophètes meurent là-bas. Tous ces prophètes qui sont décédés hors de Jérusalem sont des faux. C'est-à-dire les Bouddhas, les Kimbangu, les Branham.
Tous ces prophètes sont des faux prophètes, puisqu'un vrai prophète, selon le Seigneur, doit mourir à Jérusalem, comme fut le cas de tous les prophètes et le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est tellement merveilleux. Voilà pourquoi nous disons ceci. Quand les prophètes Moïse dressaient le tabernacle en commençant par les lettres saints pour finir par le parvis, c'était juste pour nous enseigner que le Seigneur est venu de l'éternité, il est venu du ciel. Voilà pourquoi lui-même il témoignait cela. Dans Jean chapitre 3, le verset 13, il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu. C'est-à-dire que le Seigneur est venu du ciel pour mourir à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est le parvis. Voilà pourquoi nous disons ceci. Quand l'Écriture dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le ciel et la terre n'étaient autre que le lieu très saint du tabernacle et les parvis. Remarquez encore, si vous prenez l'Écriture maintenant de Marc, je prends le livre de Marc, Marc chapitre 10, le verset 6. Pourquoi l'Écriture dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Écriture commence par les cieux et se termine par la terre. Moi, j'aime la Bible. La Bible est écrite avec la pensée prophétique. L'Écriture commence par les cieux et la terre. Or, les cieux et la terre, le Seigneur explique cela dans Marc chapitre 10, le verset 6. Je lis la parole. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Vous voyez cette écriture? L'écriture dit ceci. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Or, Genèse 1er, le verset 1er dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Partant de ces deux écritures, nous comprenons que les cieux et la terre, c'était l'homme et la femme. Les cieux et la terre, c'était l'homme et la femme. C'était l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'homme, c'est le ciel. L'homme, c'est le ciel. Je prends l'écriture de Ésaïe chapitre 55, le verset 10, juste pour appuyer ce que je viens de dire, que l'homme, c'est les cieux. Je prends Ésaïe chapitre 55, le verset 10. Je lis la parole. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, virgule, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui en mange. Je m'arrête par là. Partant de cette écriture, l'écriture dit ceci. Pour que la terre puisse donner la semence, puisse porter le verdure, il faut que le ciel puisse donner la semence. Le ciel puisse envoyer la pluie. Par là, nous disons que si c'est le ciel qui féconde la terre, c'est que le ciel, c'est l'homme. Le ciel, c'est l'homme et la terre, c'est une femme. Je prends une écriture pour justifier ce que je suis en train de dire ici. Je prends Ésaïe chapitre 62, le verset 4. L'écriture dit ceci. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Voilà. Partant de cette écriture, l'écriture dit noir sur blanc que la terre c'est une femme. La terre c'est une femme. Ah, je ne comprends pas là. Si la terre c'est une femme, mais pour que cette terre puisse porter les fruits, puisse donner la nourriture, puisse porter la verdure, puisse porter l'herbe, il faut que le ciel puisse donner la sémence. Je vois une femme, une terre. Cette terre, c'était la sœur Marie, notre sœur Marie. La sœur Marie, l'ange est allé lui raconter. Et puis, l'ange lui dit, tu deviendras enceinte. En d'autres termes, toi, Marie, étant une terre, tu vas porter la verdure. Tu vas porter la verdure. Marie était étonnée connaissant cette écriture. Elle dit, mais je suis une terre qui n'a jamais été arrosée. Puisque l'homme, c'est le ciel. Et comme il n'a jamais été arrosé par le ciel, alors, elle était étonnée. Elle s'est dit, mais comment cela se fera-t-elle puisque je n'ai jamais été arrosé? L'ange lui dit, non, t'inquiète pas. Le ciel va t'arroser. Va t'arroser. C'est là pour dire que Marie était d'abord, était encore
Une terre qui n'a jamais reçu la pluie. Mais pour qu'elle puisse donner le fruit, pour qu'elle puisse porter l'herbe, pour qu'elle puisse donner la verdure, elle devait être arrosée par le ciel. Et cette fois-ci, c'était Dieu lui-même. C'est là pour dire que le ciel et la terre n'est autre que l'homme et la femme. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est tellement merveilleux. Ça, c'est l'évangile éternel. La raison des choses est l'esprit supérieur. Nous disons ceci, en frère. Le ciel et la terre n'étaient autre que l'homme et la femme. C'est qu'au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Cet homme et cette femme n'est autre que le ciel et la terre. Dans notre prochaine émission, nous allons expliquer cette écriture par rapport aussi à Salomon et à Sunamite. Pourquoi? Puisque Genèse 1er englobe tous les livres des Cantiques des Cantiques. Genèse chapitre 1er, le verset 1er, englobe tous les livres des Cantiques des Cantiques, puisque Genèse 1er, verset 1er, il est question de l'homme et la femme, et Cantiques de Salomon, il est question aussi de l'homme et la femme. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il bénisse tous nos bien-aimés qui sont branchés dans notre chaîne. Et continuez à vous abonner juste pour avoir nos vidéos, nos enseignements, par cette petite moyen que le Seigneur mettra dans nos mains. Que le Seigneur vous bénisse. Besoin de contact, soit par. Vous avez besoin de prières, contactez-nous dans notre numéro de téléphone, plus 243 82 55 99 533. Je recommence encore. Plus 243 82 55 99 533. Ou écrivez-nous sur notre page Facebook José Loa Ibongania. Ou encore écrivez-nous ce numéro, c'est mon numéro de WhatsApp. Ou encore contactez-nous par appel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. À la prochaine. Ciao.